Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 30 au 6 octobre 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Les petits minutages se trouvent dans les commentaires. C'est parti, je commence avec les Capricornes. Les Capricornes, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine du 30 au 6 octobre? On a la carte de l'espièglerie et la carte de l'éveil. Vous allez être plutôt espiègle durant cette semaine. On a un éveil, on a le fait de vouloir quelque chose intensément. Vous avez envie d'aller au bout des choses. D'accord? On a un petit côté espiègle. On va prendre la vie peut-être différemment. On va essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'entends ici. Si vous avez été un petit peu en introspection ces derniers temps, et bien cette fois-ci, ce ne sera pas pour cette semaine. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici? On a l'été, on a une atmosphère chaleureuse durant cette semaine qui sera bon pour vous. On a une notion de pardon, 1 minute 11 hein, quand je vous dis ça. On a le déplacement et on a le début. Il y a un début de quelque chose ici. Un début de quelque chose, il y a une notion de pardon. Une personne va venir à vous ou alors vous allez vous déplacer vers une personne pour arranger une situation. On a le fait ici d'arranger une situation avec une personne que vous connaissez plutôt bien, de ce que j'ai l'impression. Euh, on est espiègle, on a un éveil, on a peut-être même une prise de conscience. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a la concrétisation. Vous concrétisez quelque chose, vous prenez les devants et on a la carte du couple. Les Capricornes ou ascendant Capricorne ou lune Capricorne, eh bien vous allez concrétiser, vous allez avancer. On a une notion de couple ici et de projet à deux. On a le projet, la tendresse et on me dit que après un temps de réflexion, vous vous engagez. Et ça va vous mettre dans une forme de libération, hein, j'ai l'impression. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus peut-être. On a encore ce couple. Malgré le fait que je brasse les cartes, eh bien on a une notion de couple ici. On a la permission des guides. On vous dit oui, tu peux avancer, d'où la carte de l'éveil et de l'espièglerie qui est juste ici. On a la carte de l'engagement. On s'engage durant cette semaine, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez être vraiment, on va signer quelque chose. Alors si c'est pas sentimental, vous signez quelque chose durant cette semaine. Waouh! Et on a la promesse, on a l'engagement, la promesse. Est-ce qu'il y aurait une demande de Pax, de mariage, d'engagement, de projet à deux par la suite? Il y a de fortes chances. Puisque dans la coupe, on a le couple également, les Capricornes. Vous avez un magnifique tirage, hein, les Capricornes, là. Hein. Qu'est-ce que nous avons dans la carte conseil? L'amour. Waouh! Et on vous dit très bientôt. Très bientôt. Avec l'amour ici, on vous dit l'amour est la réponse que vous attendiez, mes chers Capricornes. On a une semaine magnifique. Sentimentalement, les célibataires, il pourrait y avoir ici une concrétisation. Hein. Vous passez le pas avec une personne, d'où le début. Il y a peut-être un visuel, on a un début de relation, ou alors tout simplement les couples, vous passez à, euh, vous passez à un niveau supérieur ici. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Profitez bien de cette semaine et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et on passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux qui me regardent, dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine? Oh, du stress. Du stress dans la communication avec certaines personnes, on a la participation. Bon, on vous dit qu'il y a plus de stress que quelque chose de concret dans la matière où ça va être vraiment négatif. Je ne ressens pas ici une forme de, de, de négativité. Hein. J'ai l'impression ici que c'est vous, au niveau émotionnel, où vous vous sentez un petit peu, vous êtes dispersé durant cette semaine, vous voulez, vous ne voulez plus, vous ne savez peut-être pas quel choix faire. Il y a une communication qui pourrait être un petit peu en dents de scie. Qu'est-ce que nous avons avec les petits mots-clés? 3. Regardez, je vous parlais d'un choix à faire qui serait un petit peu difficile. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous ne savez pas. Il y a un choix à faire, j'ai l'impression, mais vous ne savez pas quoi faire. Allez, on a la carte de l'union ici, les Verseaux. On a l'espoir.
Et on a l'automne. Donc pour moi, sur l'automne, vous avez l'espoir ici qu'il y ait une situation qui change, une situation qui progresse, une situation qui évolue, notamment dans votre vie sentimentale. Si sentimentalement ça ne vous parle pas, eh bien on pourrait me parler ici du professionnel, pourquoi pas, hein. Mais l'union, pour moi, je l'associe avec l'amour et il pourrait y avoir beaucoup d'espoir dans une relation sentimentale. Peut-être que ce n'est pas toujours agréable, hein, cette vie de couple ou cette relation que vous avez avec cette personne. Mais on peut me parler ici d'une évolution, du moins vous avez de l'espoir sur l'automne. Non pas sur cette semaine, mais vous misez un petit peu tout sur l'automne. Comme si vous vous êtes donné un délai ici. Sentimentalement, on a la carte de l'oubli. Vous devez ici oublier une situation difficile, des rancœurs, il y a quelque chose. On a la solitude avec la carte de l'île. Vous avez besoin de prendre soin de vous durant cette semaine ou ce début de semaine. Ensuite, on a la carte de l'engagement. Donc, on a comme une signature ici, on a envie de s'engager, mais bon, on a la promesse. Alors, écoutez, j'ai deux cas de figure ici. Soit vous êtes seul à vouloir vous engager et promettre quelque chose à l'autre. Hein. Vous avez vraiment envie de vous engager, mais la personne en face de vous, elle est assez indécise. Donc cette semaine, vous êtes un petit peu seul, donc du coup, vous gardez l'espoir sur l'automne. Vous vous dites que c'est un petit peu trop tôt, donc vous allez vous laisser du temps. Soit, tout simplement, on pourrait sortir d'une forme de solitude sentimentale pour avancer sur un engagement, une promesse, et c'est vraiment une prédiction. On avance sur un engagement sur la saison de l'automne. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour vous? La culture familiale. On vous dit apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc cette semaine, peut-être que vous allez parler de vos parents, de vos grands-parents. Il y a ici une notion d'en apprendre davantage, de savoir pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça, pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans votre vie. J'ai l'impression qu'au niveau familial, il y a quelque chose à apprendre ou tout simplement à se libérer en parlant. Tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux. Faites-moi vos retours. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je passe maintenant aux natifs des Poissons. Les Poissons qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? Ok, ben vous voyez les Poissons, je vous ai pris 2 cartes. Je savais que j'allais en prendre 2. On a la répression et la renaissance. Il y a une situation ici qui va vous permettre d'évoluer. On a cette renaissance qui est là, elle n'est pas là pour rien. Après un temps d'introspection, après un temps de blocage, j'ai l'impression que vous vous êtes bloqué seul, les Poissons. On a cette renaissance qui est là. Moi, c'est ce que j'entends avec votre état d'esprit. Hein. L'état d'esprit, c'est vraiment de sortir soit de sa zone de confort, soit de sortir d'une situation qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés pour vous, les Poissons? On a la carte de la santé. Bon, sur la santé, si vous avez eu des petits soucis de santé qui vous ont apporté des obstacles, je ne suis pas médecin, mais on pourrait me dire qu'émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. Bah oui, on a la fin de certaines situations difficiles. Ensuite, on a la carte de l'harmonie qui revient et vous avez la carte de la jalousie. Attention, les Poissons, il pourrait y avoir ici des personnes qui ne vous veulent pas forcément que du bien. Donc il va falloir essayer de trouver certaines solutions à ce niveau. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura un impact sur votre santé. Mettez fin à des liens qui ne vous conviennent plus pour retrouver l'harmonie. Sentimentalement, regardez, on a encore la séparation. Il y a quelque chose ici où vous devez stopper net parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Une personne qui aurait regardé un petit peu trop ses intérêts. Ou alors il y a eu un problème financier avec quelqu'un, je ne sais pas. Parce que c'est pas au cas par cas, hein, comme je dis, on est dans du général ici. Hein, mais si vous tombez sur cette vidéo, si vous êtes appelé à me regarder, si dans la suggestion YouTube, dans l'algorithme, vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vibrez dans ce genre d'énergie. À moins que ça ne vous parle pas. Du tout. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a un regain d'énergie. On a un coup de foudre, une prise de conscience, on a un regain d'énergie. Et vous avez stoppé quelque chose. Hein. Fin. Tout à l'heure, on a eu la séparation. Là, on a le stop. Cette semaine, vous stoppez quelque chose et vous avancez sur autre chose.
On a le feu vert. Vous avancez. Je vous ai dit, on stoppe quelque chose avec le feu rouge. Et regardez-moi ça, on a le feu vert. Vous allez stopper et avancer sur quelque chose d'autre. On a la chance, l'opportunité à saisir. Et on a la communication. Sentimentalement, on passe le pas avec soit une nouvelle personne, soit la même. Mais on zappe le passé ici. On a besoin de se donner une nouvelle chance sentimentalement et tout va passer par le dialogue. La communication sera importante durant cette semaine pour pouvoir trouver des solutions. Quelle est votre carte conseil? Allez, on va essayer de regarder la carte conseil pour vous. Allez, les chers poissons, du 30 au 6 octobre, le pardon. On vous dit qu'il va y avoir un changement très bientôt pour vous et on a cette notion de pardon. On vous dit il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. C'est peut-être ça dont vous devez vous séparer, les poissons. Séparez-vous d'une situation trop difficile, trop compliquée. Vous n'arrivez plus à gérer ici cette émotion. Si vous n'arrivez plus à gérer cette émotion de blessure, il va falloir s'en libérer. D'où la notion de pardon qu'il peut y avoir. L'amour apaise la peur. Trop de peur chez vous. Vous avez besoin de changer, de mouvement, de mouvement, de passer à autre chose. Allez, passez une bonne... Attendez les poissons, j'ai encore une carte pour vous. Regardez, vous êtes épuisés, vous êtes fatigués ici. Concentrez-vous sur vos projets et on me dit qu'il y aura du mieux, la force va revenir. Voilà, la force revient et on vous parle encore de changement. Allez, courage les poissons, ça va aller là. Ça va aller, il y a juste ici un petit travail à faire. Hein. Il y a quand même quelque chose à faire, mais ça va aller. Allez, je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers, comment vous allez vous sentir cette semaine? On a la plénitude. On a la plénitude, vous allez vous sentir plutôt bien. Vous pouvez également avoir une notion de tentation, de ce que je peux voir, mais on se sent quand même agréablement bien. Quels sont les petits mots-clés pour vous? Les mots-clés pour mes chers béliers. On a le travail, on a la carte de la confiance. Donc au niveau professionnel, il pourrait y avoir ici quelque chose de bien pour vous, puisqu'on a la confiance dans le travail. On a la destinée, on a le printemps, le nouveau départ et on a le message. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici. On a le destin, on a le printemps sur la saison automnale. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le nouveau départ dans la cartomancie, dans la voyance. Et vous avez le message, la communication. Tout est tracé ici. Il y a une communication qui arrive dans votre vie cette semaine et on vous dit que c'est le destin qui l'a voulu comme ça. Une communication importante, un message. Il y a quelque chose ici qui vous apporte un nouveau départ, mes chers béliers. Sentimentalement, que se passe-t-il? Comment est-ce que vous vous sentez? Et la suite des choses. On a de la peine. Il peut y avoir de la peine ici à l'heure actuelle par rapport à une situation, par rapport à votre vie sentimentale. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelle est la suite? On a la souplesse, besoin d'être souple. Soyez souple avec vous, soyez souple avec les personnes qui vous entourent ou votre partenaire. Vous ne pouvez pas être toujours fonceur, bélier, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, on vous demande d'être souple. On a également la carte de la concrétisation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais pas encore. Vous voyez, il manque une pièce du puzzle ici. Et on a la bonté. Soyez bon. Parfois, je dis le contraire. Je dis, prenez plus que ce que vous allez donner. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même donner un petit peu. D'accord? Il va falloir tendre une main ici. Ou alors, c'est une personne qui va vous tendre la main. Mais j'ai une main masculine. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui vient vers vous. Si vous êtes un homme, c'est vous à tendre une main ici. Pour concrétiser quelque chose et sortir de la peine. Je vous ai parlé d'un message tout à l'heure. Dans le dos de carte, on me parle d'une communication et de chance. On a le feu vert qui apporte ici cette destinée. C'est les guides ici qui vous donnent l'opportunité à saisir. Quelle est votre carte conseil, les béliers? Terminez ce que vous avez commencé. On a une notion de pardon. Alors, terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. D'accord? Et on a le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. D'où la souplesse qu'on avait tout à l'heure. Il y a des changements, mais on vous demande quand même d'être souple cette semaine et que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, mes chers béliers.
Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Non, Taureaux, pardon. Les taureaux qui me regardent. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Il y a un attachement avec le passé. Oula, alors là, ici, vous êtes tellement attaché au passé que ça vous met dans une situation de paresse. Vous avez du mal à avancer, vous êtes un petit peu trop attaché à votre passé, ici, les taureaux. Il y a une notion ici de... On est bloqué, hein, c'est comme si on avait un élastique derrière hein, qui nous retient et on n'arrive pas à avancer. Donc moi, j'ai cette notion... Alors, soit vous êtes sur les blessures du passé, soit vous pensez à une personne du passé, soit vous avez une nostalgie par rapport au passé, mais j'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement n'est pas à la hauteur de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pour ça que vous vous raccrochez à certaines choses. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, parce que moi j'ai l'impression ici qu'il y a un bouleversement par rapport à un lien du passé. 1, 2 et 3. On a le travail ici et le mouvement. On vous dit que ça bouge professionnellement et que vous allez pouvoir retrouver une forme de sérénité, de paix. On a la création ici. Au niveau des petits mots-clés, on a la carte de la confiance. On a l'automne, donc une confiance sur la saison de l'automne. On est dans la première semaine. Oui, on est au tout début de l'automne ici, donc. Alors, j'ai un petit message pour certains. Je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que pour moi, le message était un petit peu trop léger. Mais je vais vous en parler. C'était où? C'était dans la coupe. Dans la coupe, on avait la confiance et la fertilité. Ah bah oui, bah c'est ressorti là du coup. Confiance, fertilité, c'est ressorti ici sur la table. Confiance, fertilité, automne. Si vous avez envie eh bien, de tomber enceinte, hein, mesdames, ou même si vous, messieurs, vous avez envie d'être papa, on vous dit que ça va se faire sur l'automne. Hein, d'accord? Sur l'automne, il y a une grossesse, certainement. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas à ce niveau, ça peut parler pour vos enfants, vos petits-enfants, ou tout simplement sur un nouveau projet sur l'automne, qui sera autre que la fertilité, mais on me parle d'un nouveau projet pour vous, les taureaux. Hein. Sentimentalement, que se passe-t-il pour cette semaine? On a la promesse dans le dos des cartes. On a l'échec. Il y a quelque chose ici qui est bouleversant, qui vous bouleverse, d'où ce que j'ai vu tout à l'heure hein, dans l'état d'esprit. On a ensuite le feu vert pour sortir de cette situation. On vous demande de sortir de l'échec. Hein. Arrêtez de vous stopper. Vous n'êtes pas face à un feu rouge ici où on vous demande d'être à l'arrêt. On vous demande d'avancer. Et on a la carte ici du repos, de la solitude. Je vous le dis, hein, il y a quelque chose qui vous met dans la paresse, qui vous empêche d'avancer. Et malgré qu'on vous dit avance, avance parce que tu as beaucoup de choses à accomplir, eh bien vous allez préférer rester dans l'échec et dans la solitude. C'est une semaine qui va vous apporter une forme de retrait. Après, on est maître de notre destin, d'accord? Mais vous allez vous écouter. Et ce que quand vous allez vous écouter, j'ai l'impression que votre petite voix intérieure va vous dire tout simplement de prendre soin de vous et de rester à l'écart de certaines personnes. C'est que sur l'automne, oui, il pourrait y avoir quelque chose de mieux. Hein. Moi, je pense que sur l'automne, il y a un mieux-être, mais cette semaine, vous allez trouver une harmonie, mais plutôt en retrait des gens. Hein. Quel est le conseil pour ça? Allez, pour les personnes qui sont à qui ce tirage parle, quel est le conseil? J'en ai deux. On a le travail d'équipe, demandez de l'aide, soyez curieux. Alors, travail d'équipe et l'amour des parents. Il y a la famille ici qui pourrait vous aider. Il y a la famille qui pourrait vous aider dans une situation. On vous dit la collaboration peut résoudre une situation. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Hein. Si vous vous posez la question, il y a peut-être quelque chose au niveau familial ici, mais vous allez pouvoir trouver des personnes qui vont vous aider. Et c'est important de trouver de l'aide. Voilà, mes chers taureaux. Je passe maintenant au natif des Gémeaux. Comment vous allez vous sentir les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peu importe. Hein. N'oubliez pas de regarder vos autres signes. Les Gémeaux, on a le passé qui refait surface, on a une protection dessus.
On est espiègle et vous allez pouvoir vous intégrer aux autres, à certaines personnes. Il y a du mouvement durant cette semaine. Il va falloir peut-être ici trouver une forme de sérénité sur les vies sur le passé, sur parce qu'on a les vies antérieures ici. Donc il y a quelque chose à travailler avec le passé, j'ai l'impression, les Gémeaux, pour retrouver une forme de mieux-être hein, pour vous. Quels sont les petits mots-clés pour vous, les Gémeaux? On a la santé, l'été. Au niveau de la santé, c'est une semaine qui va plutôt bien se passer si vous avez été un petit peu fatigué. Hein. On a le bonheur qui est là, les Gémeaux. On a le bonheur, il est là pour vous, ce bonheur. On a le début, donc il y a un début de quelque chose qui va vous apporter une joie et aussi une harmonie. Également une harmonie. Donc, début, bonheur, harmonie, santé, bien-être. On sort d'une situation, voilà, par rapport au passé, si vous avez vécu certaines choses du passé, on me dit qu'il va falloir avancer, être espiègle, s'intégrer aux autres. Vous voyez? Bon, on a quand même le début de quelque chose de bien, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes chers Gémeaux? On me dit que le temps a été long ici. Le temps a été long, on a la légèreté, la plume, le lien d'âme, mais on a également la puissance, la force qui vous apporte du bonheur. On a le bonheur, on a la communication et le regain d'énergie ici. C'est plutôt pas mal, on a un regain d'énergie. On a l'amour pour vous les Gémeaux. On a la fidélité. Oh, j'avais peur pour la troisième carte parce qu'on ne sait jamais quelle est la troisième, dans quel chemin évoluent ces belles cartes. Donc on a l'amour, la fidélité et on trouve un équilibre avec son autre ici. Vous trouvez cet équilibre, on a un début d'harmonie, on a quelque chose de bien, on fait table rase peut-être du passé, on essaye d'avancer ensemble, on fait des efforts à deux et puis on a cet amour qui est là et qui se concrétise, vous voyez. Ça a été long, mais vous concrétisez ici. Que vous dire de plus, les Gémeaux? C'est quand même un joli tirage. On va prendre une carte conseil. Allez, la carte conseil pour les Gémeaux. Le partage. Le partage. On a le partage qui vous dit « Le partage rend tout le monde heureux ». Ben oui, c'est une semaine de joie, de bonheur. Hein. Donc moi, c'est ce que j'ai vu pour vous. Je vous le souhaite dans tous les cas. On a ce partage et on vous dit que plus vous allez partager, plus vous allez être ouvert, espiègle aux autres, plus vous allez vous intégrer aux autres et plus eh bien, vous allez rendre tout le monde heureux, y compris vous. Hein. On a quand même ici une petite fée sur le cheval blanc, on a des roses rouges et on a ici... oui, il pourrait y avoir le fait de se sentir flatté durant cette semaine. On est plutôt bien. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. On a la pratique, peut-être pratiquer un sentiment de bonheur, pratiquer le sourire. Il faut vibrer dans des énergies hautes ici. On vous dit qu'il faut parler de vos émotions et de vos sentiments. Parler de vos sentiments, on vous dit de vous détendre, que tout va bien et que vous êtes doué. Travail d'équipe, d'où l'intégration avec les autres. Voilà les Gémeaux. Allez, je continue, je poursuis le tirage avec les cancers. Les cancers qui me regardent durant cette semaine, comment vous allez vous sentir? Ok. Alors ici, vous allez sortir d'une forme de... Vous allez peut-être culpabiliser par rapport à une situation. On me dit que il est temps ici, hein, on a la maturité, hein, donc il est temps ici de sortir de cette situation de culpabilité. Et on me dit que vous allez retrouver la force durant cette semaine, mes chers cancers. Vous retrouvez cette force qui est là, vous retrouvez la passion également, une force, puisqu'on a la carte 9, 9 dans le tarot de Marseille, le 9 c'est la force. Dos de carte, on me parle de confiance. Alors ici, on a des discussions et on a la carte de la confiance. On va vous aider à reprendre confiance. Mais quand on a la carte de la discussion ici, vous n'allez pas reprendre confiance seuls les cancers. On va vous aider pour ça. On a cette confiance qui est là, on a la maturité, on a la force qui sera retrouvée. Donc ça s'annonce plutôt pas mal hein, au niveau de ce que vous allez ressentir. Au niveau de ce que vous allez ressentir, au niveau de vos émotions. Allez, les petits mots-clés pour mes cancers.
On a le printemps. On a le printemps. Donc, qu'est-ce que le printemps signifie sur la saison automnale? C'est tout simplement le nouveau départ dans la voyance, dans la cartomancie. On a le message d'eau de carte et on a la vérité. Il y a de la communication. Je vous ai parlé de communication, de message, de vérité. On vous dit ici qu'il y aura un nouveau départ grâce à ça. Vous avez comme les Gémeaux. Vous avez comme les Gémeaux le bonheur qui est là. On a la carte de la santé et on a la carte du début. Donc ce petit bonheur qui est ici pour vous, eh bien ça va faire votre force et la force que vous allez avoir va vous apporter du bonheur. La santé va être beaucoup mieux par la suite. Si vous avez été fatigué émotionnellement ces derniers temps, on me dit qu'il y aura un mieux-être. Il y a de l'espoir, on a le travail pour vous et on a le déplacement. Au niveau professionnel, vous pouvez vous déplacer professionnellement. C'est ce que l'on peut me dire. Dans tous les cas, on a le message, la vérité, on a un nouveau départ, puisqu'on a le printemps. Le printemps, c'est très bon de l'avoir dans un tirage, puisque le printemps, tout refleurit. Hein. Allez, sentimentalement, comment est-ce que vous vous sentez? Dos de cartes, on a l'échec et la promesse. Il y a une situation ici qui n'est pas convaincante pour vous. On a cet échec dans certains... Vous avez envie de promettre quelque chose à l'autre, vous attendez qu'il vous promette quelque chose, vous êtes déçu par rapport à une situation. Allez, sentimentalement cette semaine, on a la nouvelle rencontre ou tout simplement le rendez-vous avec votre autre. Du moins, vous n'êtes pas seul ici. Chiffre 1, nouveau départ, d'où la carte du printemps. On a la carte de l'harmonie également. Il y a quelque chose d'harmonieux. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça reflète un petit peu le tirage des Gémeaux. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, ces tirages vous parlent hein, du coup. Hein. On a la force retrouvée, on a de l'harmonie retrouvée, on a là le bonheur, donc on a un rendez-vous ou une nouvelle rencontre pour les célibataires hein, qui va vous apporter de la joie. Et on vous dit ici que c'est prometteur puisqu'on a la carte des projets. Il y a des projets. Alors pourquoi on a de jolies cartes ici et pourquoi on a l'échec? Attention les cancers à ce qu'on ne vous promette pas quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps. Faut être sûr de la personne en face de vous. Faut être sûr de qui vous promet quoi en fait. D'accord? Dans la coupe, on me dit que vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance, vous avez l'opportunité et on retrouve la confiance, peut-être même du couple. Peut-être qu'il y a eu un... Là, vous avez stoppé une emprise. Vous avez stoppé une emprise, les cancers. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'une personne. Ou peut-être légèrement. L'emprise, ça ne veut pas dire non plus l'amour. Hein. Être dans l'emprise d'une personne, c'est que la personne, elle sait y faire. Du coup, elle vous met dans l'emprise. Mais il y a un lien, c'est sûr. Mais vous stoppez. Vous stoppez cette emprise qui est difficile pour vous. On a la confiance dans le couple qui pourrait revenir, ou alors il y avait eu une confiance qui avait été stoppée dans le couple, et cette confiance, elle pourrait quand même revenir puisqu'on a la carte ici de la confiance et des discussions. Sachez que cette semaine, on a de la chance avec vous, vous avez la chance avec vous, on a l'opportunité, et on a bel et bien ici une personne qui sera à vos côtés. On vous parle d'harmonie et de projet à deux. On va regarder votre carte conseil. La carte conseil pour les cancers. La carte conseil pour les cancers du 30 au 6 octobre 2024. On vous dit qu'il y a quelque chose très bientôt. On vous dit d'essayer quelque chose de nouveau, les cancers. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Essayez quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous avez été un petit peu trop dans la routine, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations, on rabâche. Vous n'avez plus besoin de ça. Au niveau même des astres et de l'astrologie, les cancers, je vous en avais déjà parlé et j'en parle également à ma clientèle. Si vous êtes cancer, sachez que les astres, au niveau des planètes, de l'astrologie, on vous demande d'essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez trop vibré dans des énergies du passé, quelque chose... Bon, ça a été difficile. Mais on me dit, ah ben j'en ai deux. J'en ai deux, on l'avait pas vu ça. Faites retour, je regarderai sur la vidéo si elles étaient posées, elles étaient vraiment l'une sur l'autre. Donc, je vous parlais au niveau de l'astrologie, entre 2024 à 2025, on vous parle vraiment
de nouvelles avancées pour vous. On n'oublie pas que sur 2025, vous allez avoir une planète, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, une planète très importante pour vous qui actuellement est chez les Gémeaux, mais bientôt elle arrivera pour vous sur 2025, donc je pense que ça va vraiment faciliter votre vie. Bref, on a l'amour et très bientôt ici. Alors qu'est-ce que vous attendez sentimentalement? Parce qu'on vous dit que ça arrive. Ça arrive, il va falloir vous faire confiance ici. On vous dit ce que vous avez demandé va arriver bientôt et ça se passera et se passera très bien. Et on a la carte de l'amour est la réponse que vous attendiez. Bien sûr, les cancers, vous vibrez dans l'amour. Si vous ne vibrez pas dans l'amour, quel signe vibre dans l'amour, hein? Vous êtes quand même des personnes assez sensibles, qui aimaient aimer, mais qui aimaient aussi en recevoir de l'amour, ça c'est clair. Vous avez un beau tirage, les cancers. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je passe avec les lions. Les lions qui me regardent, on a la lutte qui vient de tomber, mais je vais quand même vous en choisir une. On a l'espièglerie et l'innocence avec la carte du soleil. On a cette espièglerie qui est là, les lions. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de profiter de la vie, j'ai l'impression, durant cette semaine. Profitez de quelque chose, profitez de la vie. 1, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? On a l'union pour vous. On a l'épanouissement, magnifique tirage, et on a l'élévation. Vous vous élevez grâce à une union, grâce à une signature que vous allez faire. Vous allez entreprendre quelque chose qui va vous égayer la semaine. On a ce soleil qui est là, on me dit que vous avez été patient, ou alors tout simplement ça pourrait arriver fin de semaine. Mais on a une bonne nouvelle pour vous, c'est déjà bien, on a une très bonne nouvelle, on a de l'épanouissement, de l'élévation, donc on me dit que vous allez évoluer durant cette semaine. Allez les lions, sentimentalement. Vous avez sentimentalement la carte de l'engagement, je vous parlais d'une signature, elle est là. On a la chance, l'opportunité, et on a le feu vert. Alors bien sûr, cette signature, il faudra bien lire ce que vous allez signer. Mais on s'engage sur quelque chose où les guides ici, on vous dit c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, tu peux y aller. Tu as cette chance, tu as cet engagement, cette union. Ça peut me parler sentimentalement, bien sûr, vous allez vous engager avec cette personne, les lions. On vous dit que c'est vraiment la bonne solution. Il pourrait y avoir aussi des projets qui pourraient vous faire dépenser un peu d'argent, mais c'est pas grave puisqu'on vibre dans l'harmonie ici. On est dans l'harmonie qui est là. Vous avez pu rencontrer une personne qui vous a complètement chamboulé, j'ai l'impression, et du coup, ou alors vous avez chamboulé une personne et du coup, vous allez vous engager, c'est la seule solution. Allez les lions, quel est votre message? Quelle est la carte conseil pour les lions? Essayez quelque chose de nouveau. Et vous avez, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. D'accord? Faites-vous confiance, essayez quelque chose de nouveau, essayez. Et on a cette simplicité qui est là avec les bons amis. Il y a des amis qui pourraient vous aider dans une situation. Vous êtes différent, on vous dit que c'est bien pour vous. Et on vous demande d'être vous-même par rapport à une situation. Soyez vous-même, les lions. Faites-vous confiance, c'est le mot-clé de la semaine. Allez, je passe maintenant aux natifs des Vierges. Comment vous allez vous sentir, les natifs de la Vierge? On a le déplacement. Oh, on a un magnifique déplacement ici. Soit on a un voyage, soit vous vous déplacez. On a ce soleil qui est là, cette innocence. Carte 19 dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. Le soleil dans ce déplacement. Vous allez vous déplacer durant cette semaine, mais pas pour rien. Pas pour rien les Vierges, donc il y a un rendez-vous important ici. On a cette élévation qui est là pour vous. On a le destin s'en mêle. Il y a une notion de pardon des natifs de la Vierge. Regardez-moi ça. On a 2 fois le voyage. Vous allez vous déplacer, ça va vous égayer votre semaine. Ça va vous. Le soleil, c'est vraiment la solution. Et la solution, elle est écrite. C'est écrit. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est écrit. On a ce pardon qui est là et on a ce voyage. Soit vous allez faire un nouveau voyage, soit vous allez vous déplacer. Mais déplacez-vous parce que c'est quelque chose de très bien. Là, on vous dit que c'est top. Sentimentalement, que se passe-t-il? D'autres cartes, on a le projet, l'harmonie. Mais pour arriver à ce projet, cette harmonie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échec. Pour l'instant, on a un échec, les Vierges.
On vous dit que cet échec est peut-être qu'une illusion à l'heure actuelle. On va voir la troisième carte. Permission des guides, le destin s'en mêle. Vous allez pouvoir avancer et vous donner le feu vert dans de nouveaux projets sentimentaux. On vous dit que l'échec, ce n'est qu'une illusion à l'heure actuelle, que vous allez pouvoir passer au-delà de cette situation qui est délicate, difficile. De toute façon, on a eu plusieurs fois le voyage, on a un déplacement, on a eu quand même 2 fois le destin, parce que pour moi le feu vert c'est la destinée, on vous dit avance, tu peux le faire et puis tu n'as plus besoin de te stopper inutilement. Donc il y a quand même quelque chose de... Vous allez avancer sur une concrétisation, les vierges, sentimentalement. Vous allez concrétiser. Si c'est pas maintenant, ça va l'être très prochainement. Quelle est la carte conseil pour vous? Allez les vierges. La reconnaissance. On a la reconnaissance ici. Oh, j'ai un petit message pour vous. Vous saurez au matin, et on a la pratique. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous les vierges. Vous allez apprendre une nouvelle le matin. D'accord? Alors, ayez des pensées heureuses. On a une magnifique carte ici. Ayez des pensées heureuses. Et on vous dit, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Soyez dans la gratitude durant cette semaine, ou pensez à ces personnes qui vous font du bien. Parce que oui, il y a des personnes qui vous font du bien. Et n'oubliez pas de vous purifier, puisqu'on a la carte de l'eau. Lumière, on avait le soleil tout à l'heure. Là, vous êtes encore dans la lumière et on vous parle de changement. Il y a des changements qui arrivent à vous et ça va vous faire du bien. Soyez vous-même. Il y a un renouveau pour vous, les vierges. Allez, je passe maintenant aux natifs. Eh bien, des balances. Les balances. On a eu un magnifique tirage jusqu'à maintenant. Donc, on va voir pour vous, les balances, qu'est-ce qui se passe, dans quel état d'esprit vous allez être durant cette semaine. On a l'intensité. Eh bien voilà, on a l'intensité. Pourtant, ça ne vous représente pas forcément. Hein. La carte de l'intensité, ici, c'est tout ce qui est passionnant. On fonce. Pourtant, la balance, elle fonce pas forcément. Hein. Elle prend le temps, elle essaie de s'équilibrer avant de trouver une solution. Puis là, vous foncez durant cette semaine. On a la compréhension, on a une prise de conscience, vous comprenez quelque chose, et on a ce courage qui est là. On me parle également d'un compromis qui pourrait être fait, et ce compromis, il arrive après un éveil. C'est pour ça que je vous parlais d'une prise de conscience. En médiumnité, c'est ce que je ressens, une prise de conscience, et on a cette fougue qui est là. Une fougue, une passion, on a beaucoup de couleurs ici. On va dire que c'est pas non plus la carte qui vous représente de base, mais voilà, on a une émotion forte cette semaine. Plutôt positive, je pense. Allez, les petits mots-clés. On a quelque chose de fertile. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver ici. Vous avez les clés, la solution. Vous avez la solution en vous. D'accord? En voyance, la clé, c'est la solution que vous avez à l'intérieur de vous. Comme si vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous, mais que peut-être, en fait, vous ne les utilisez pas. La santé, ça parle de votre bien-être, ça parle de votre corps, ça parle de vous. Clé santé, pour moi ici, ça vous parle de solutions que vous avez en vous, les balances. Et on a les signes, d'accord? Donc, on est en train de vous apporter des signes sur votre chemin. Tout ce qui y arrive dans votre vie, ce n'est pas pour rien. On a des signes ici de l'au-delà, des coïncidences, je sais pas, peut-être que vous allez... je ne trouve pas forcément les mots, les balances, mais j'arrive à comprendre cette notion du tirage. Il y a quelque chose pour vous qui est fertile. Regardez, on a la destinée, on a le destin qui s'en mêle. Les guides vous apportent des signes. Est-ce que vous voulez remarquer ces signes ou pas? N'oubliez pas que la clé est en vous. La solution sera trouvée par vous, pas par quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez cette solution. Après, pour une notion de santé, si vous avez un souci au niveau de la santé, bon, il faut faire attention aux signes que vous avez, mais on a quand même cette clé qui est une solution. Donc, pas d'inquiétude. Sentimentalement, que se passe-t-il pour vous, les balances? Soyez souple. Soyez souple dans le couple, puisqu'on a la souplesse, on a le couple. Alors, on ne parle pas de soumission ici, mais on vous demande d'être souple. Voilà. Je ne sais pas par quelle phase vous êtes passé, mais on vous demande d'être un petit peu comme cette danseuse, que vous soyez un homme ou une femme, cette danseuse, d'être souple.
avec votre partenaire. Et on a la carte ici de la confiance. Redonner confiance, refaire confiance, il y a une notion de confiance ici. On me dit que vous avez quand même l'espoir. Sentimentalement, vous êtes dans une forme de labyrinthe. Tout seul, hein. Vous êtes tout seul dans ce labyrinthe-là, vous y êtes tout seul. Vous y êtes peut-être mis seul puisque vous avez la clé. Les guides ici nous disent que vous avez déjà la solution en vous, que la solution, vous l'avez pour sortir de ce labyrinthe. On me dit que vous êtes puissant. Il y a cette puissance, soit une puissance de lien avec une personne, soit vous avez cette puissance pour sortir de ce labyrinthe qui est là. Donc sentimentalement, si vous avez envie d'arranger quelque chose, si vous avez envie de sortir d'une situation difficile, vous avez toutes les clés pour. Et on parle d'une alchimie, d'une attirance très forte entre vous et une personne. En particulier, moi j'ai le couple ici dans le dos de cartes, donc on pourrait me parler d'une attirance forte avec votre partenaire. Après, les célibataires, peut-être que vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes dans une relation de couple ou que vous avez quelqu'un en tête, c'est cette personne qui ressort. Hein. Regardez, je viens de faire une coupe, on a une main masculine, on a la bonté. Sachez tendre la main à quelqu'un ici, à votre partenaire. On a la solitude, on a une personne ici qui se sent seule. Peut-être que votre partenaire, vous ne le savez pas, mais c'est une personne qui se sent seule. On ne parle pas forcément du physique. On ne parle pas forcément physiquement. Peut-être que vous êtes très proche, mais que la personne se sent seule au niveau de l'avenir. Il faut stopper cette solitude, et être souple. Et on en revient au couple. Oups, elle a sauté également. En ce moment, j'ai toutes les cartes qui sautent. Le couple, il a sauté ici. Il y a quelque chose à faire. Allez, la carte conseil pour vous les balances. La carte conseil pour les balances. Ok. Il y a une agréable surprise. D'accord. Donc là, le conseil pour vous, c'est soit de faire une surprise, soit tout simplement c'est prédictif et vous allez avoir une agréable surprise. On vous dit qu'il y aura quelque chose de très agréable bientôt à partager. Et on a pour vous la carte que j'ai choisie. Eh bien, celle que j'ai choisie, c'est bonjour et adieu. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Ce changement n'est pas là pour rien. Ça bouleverse, d'accord ? Tout changement bouleverse parce qu'on passe d'une situation à une autre. La chenille, quand elle devient un papillon, elle est en pleine transformation. Est-ce que c'est agréable ? Peut-être pas. Quand on se transforme, on ne peut pas encore profiter de la transformation complète. Mais ça arrive. Mais j'en reviens toujours à la clé est en vous. Est-ce que vous avez envie de trouver des solutions ou pas ? La décision vous appartient. Allez, je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Allez, c'est à vous les Sagittaires. Comment vous allez vous sentir cette semaine les Sagittaires ? L'ajournement. Vous allez penser à une situation, vous allez essayer de devoir... Excusez-moi, je suis désolée. On a cet ajournement qui est là, vous voyez. Actuellement, c'est tout gris. Peut-être qu'autour d'une situation, c'est tout gris. Par contre, si vous regardez plus loin, on a des couleurs. Donc, vous allez pouvoir, ici, vous projeter. Actuellement, c'est peut-être pas forcément la meilleure des vues. Et pourtant, si vous projetez, il y aura un mieux-être. Il ne faut pas regarder l'instant présent. Il faut regarder plus loin ici. On a de l'évolution. Et oui, ça évolue. Je vous ai dit, hein, dans cette situation-là, alors, on a l'abondance, on a la nature, et vous avez la libération. Il va falloir ici se libérer d'une situation qui a été peut-être difficile ou compliquée pour vous, les natifs du Sagittaire. Vous avez besoin ici de trouver une forme d'abondance. Ce que vous allez donner, vous avez besoin de le recevoir également. Sauf qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, à l'instant présent, on me dit que ce que vous regardez dans le passé ou dans le présent, ça ne vous satisfait pas. Il va falloir regarder le futur. Donc libérez-vous des soucis que vous avez pu avoir ces derniers temps, ou alors essayez de réparer tout ça pour pouvoir vous faire un avenir bien mieux, hein, bien meilleur. Allez, les Sagittaires, on a une notion de fidélité. Il y a des personnes qui pourraient vous aider durant cette semaine, dans une crise, dans une situation difficile ou compliquée.
On a l'engagement, on a la signature, peut-être même sentimentale, sauf que vous vous sentez égaré. Les Sagittaires, j'ai l'impression ici que vous êtes très proche d'un engagement, très proche d'une signature. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, peut-être que vous devez signer quelque chose ou un contrat de travail, mais vous devez vous libérer d'une situation qui a été difficile pour vous, qui a été compliquée. Donc ne soyez pas freiné par des disputes, des conflits, des désaccords avec certaines personnes. Vous avez besoin ici, on n'est pas d'accord. Cette semaine, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous mettez la relation sentimentale au second plan parce que je ne sais même pas si ça parle réellement du sentimental. J'ai l'impression ici qu'il va falloir apaiser votre vie du quotidien pour pouvoir à un moment donné se projeter sentimentalement. Si vraiment vous tenez à un message au niveau sentimental, je vais en prendre deux. Les Sagittaires, bah écoutez, j'en ai trois. On a la communication, on a le stop, on a la souplesse et on a le nouveau départ. Il y a une communication ici qui pourrait être difficile. On a une crise, donc il faudra stopper cette communication qui ne donne pas forcément rien. Remettre à plus tard cette conversation peut-être pour avoir un nouveau départ. Ce n'est pas la semaine, j'ai l'impression, où il y aura des concrétisations, les Sagittaires. Il va falloir régler un problème ici. Allez, quelle est la carte conseil pour vous, les Sagittaires? On a le partage. On vous dit essayez quelque chose de nouveau. On a le travail d'équipe également. Essayez quelque chose de nouveau. On vous dit pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Et on a également la carte du partage. Le partage rend tout le monde heureux. Soyez dans la communication avec certaines personnes, soyez dans, comment vous dire, soyez dans le partage. Ça va être bon pour vous. Plus vous allez, tout à l'heure je vous disais qu'on allait vous aider dans une situation, vous allez trouver de l'aide. Mais soyez dans le partage. Si vous ne demandez rien, que vous restez les bras croisés et que vous êtes un peu ronchon et que ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir ici être ouvert et accepter certainement, oui, l'aide de certaines personnes. Il faut l'accepter pour pouvoir se libérer et plus vite vous allez régler certaines problématiques et plus vite vous allez pouvoir avancer sur du concret. Du moins, c'est ce que cette semaine vous dit au niveau des énergies. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si ces tirages vous parlent. Je lis tous vos commentaires, même si parfois je les lis quelques jours après parce que je suis quand même assez sollicitée au niveau des voyances, mais je lis tous vos commentaires, ça me fait plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt, belle semaine, au revoir.